Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Comme prévu aujourd'hui, on se retrouve pour ma vidéo. Je fais vos colis, vos box et en même temps je vais répondre à quelques-unes des questions que vous m'avez posées. Que ce soit par rapport au vin, à la pâtisserie, mais aussi à vin et pâtisserie. Donc mon site internet sur lequel vous pouvez retrouver les box que j'ai conçues. Je vais pouvoir répondre un petit peu à vos questions. Alors, on m'a demandé ma région viticole préférée. Il faut savoir que moi, j'ai commencé ma toute première expérience dans le vin dans le Bordelais et c'est vrai que j'ai des magnifiques souvenirs là-bas, notamment voilà, quand j'étais dans ma voiture, je faisais toujours des longs trajets dans les vignes, ça m'aura marqué, il y a des propriétés qui sont sublimes et également j'ai eu un gros coup de cœur pour le Pic Saint-Loup. Pareil, j'ai passé une journée merveilleuse, j'étais allée faire une mise en bouteille et je suis rentrée le soir toute pleine d'étoiles dans les yeux, j'avais fait des rencontres folles et vraiment enrichissantes. Et le soir je suis rentrée, j'avais pas de GPS à l'ancienne, coucher de soleil sur les montagnes, enfin c'était juste sublime. Coup de cœur pour le Pic Saint-Loup. Maintenant il y a des régions que j'aimerais beaucoup aller visiter, du style la Bourgogne. La Bourgogne c'est un basique mais j'y suis jamais allée, donc emmenez-moi en Bourgogne. L'Alsace aussi. À l'étranger, je rêverais d'aller dans la Napa Valley et également dans les Pouilles en Italie. Voilà, c'est un paysage qui m'attire énormément. Qu'est-ce qui t'a amené dans le vin? Donc déjà ma famille qui est amatrice de vin à la base. Mon papy a une jolie cave, une cave à l'ancienne en fait avec des millésimes comme vous pouvez pas savoir et des domaines de fou. Mes études en restauration, pâtisserie avec les cours de sommellerie et pour ma 3e année de bachelor on pouvait faire un stage récompense. Moi normalement j'étais censée aller travailler dans des palaces ou des restaurants et j'ai choisi d'aller travailler dans le vin puisque j'étais sur Bordeaux. Je me suis dit c'est l'occasion ou jamais. Et bien je suis allée faire un stage en œnotourisme dans un château du Bordelais et je suis littéralement tombée amoureuse du vin mais aussi de tout ce que le vin englobe, les rencontres etc. C'est tout l'ensemble et c'est à partir de là que je me suis dit ok il faut vraiment que tu fasses quelque chose dans le vin. Et donc ça montre à quel point je ne sais pas faire de choses en même temps. Enfin, je vais pouvoir passer à la prochaine question. Vin ou pâtisserie? Vin. Le voyage que je rêverais de faire. Je suis pas mal attirée par les pays du Nord. J'aimerais énormément aller en Colombie-Britannique, aller voir les lacs, les forêts au Canada, enfin vraiment je m'imagine là avec ma petite tasse, les petits ours qui passent. Et j'aimerais aussi énormément goûter le vin de glace. Je sais pas si vous avez déjà goûté le vin de glace mais c'est juste quelque chose apparemment de sublime. D'ailleurs si vous en avez un à me conseiller, je suis preneuse, complètement preneuse parce que vraiment j'aimerais beaucoup trop goûter ça. Également j'aimerais beaucoup aller en Californie parce que j'ai une passion pour les Américains, leur accent, leur côté jovial, leur côté amical, friendly, ils sont trop cool. Et pour finir, il y a 2 endroits où vraiment j'aimerais énormément aller, c'est l'Irlande et l'Islande. L'Islande, dans quelques années, on ne pourra plus y aller, on ne pourra plus surtout voir les glaciers avec le réchauffement climatique et la fonte, c'est très triste, mais autant en profiter maintenant. Et l'Irlande, vraiment un road trip en Irlande au bord d'un 4x4, enfin le rêve. Une personne en particulier que j'aimerais rencontrer dans le monde du vin et dans le monde de la pâtisserie. Alors dans le monde du vin, non. J'aime rencontrer les vignerons, j'aime faire des rencontres inattendues. J'ai vraiment pas de personnalité en particulier que j'aimerais rencontrer parce que le plus de rencontres il y a selon moi, le mieux c'est. On grandit de ces rencontres. Pour la pâtisserie, c'est Philippe Conticini. J'en ai entendu beaucoup de bien. Un grand monsieur dans la pâtisserie. C'est lui qui a inventé la verrine. Et apparemment, il est adorable et tellement passionné. Le voir cuisiner surtout. Alors, le premier Graal, c'est Terre de Haut, l'Anjou blanc en 2018. Vraiment ce vin, coup de cœur, moi j'ai adoré. Puis surtout avec la recette que je vous donne dans la box, ça crée un match mais juste explosif en bouche. Je vous laisserai de toute façon découvrir tout ça dans vos box. À savoir, les box sont encore disponibles sur mon site internet, donc je le renseigne dans la barre d'infos. Alors, feras-tu des gâteaux à acheter sur ton site? Pareil, c'est une idée que j'ai. C'est beaucoup de logistique, c'est beaucoup d'investissement également. À l'avenir, c'est des idées que j'ai. Comment est-ce que je choisis mes vins? J'aime énormément rencontrer en fait les personnes qu'il y a derrière une bouteille de vin avant d'en parler.
parce que je sais de quoi je parle, je sais de qui je parle. Une histoire, ça veut dire beaucoup. Je trouve tellement important en fait d'avoir le point de vue et surtout la philosophie du vigneron, de la vigneronne et des personnes qui travaillent et qui œuvrent tous les jours en fait pour faire du vin. Tout comme la pâtisserie, le vin c'est un métier de passion. J'aime mêler l'expérience, le moment passé à la dégustation. Je favorise aussi essentiellement forcément des domaines qui sont moins connus, qui font une agriculture qui soit respectueuse pour l'environnement aussi, parce que c'est quelque chose qui devient de plus en plus important. J'aime en fait vous faire découvrir des choses que vous ne connaissez pas pour aussi vous créer des moments mémorables. Là on a le deuxième vin, c'est le blanc d'hiver, domaine d'Ampélidé. Fun fact, ma maison est littéralement à 1 mètre de la cave. On pourrait appeler ça le Beaujolais nouveau blanc, c'est-à-dire que c'est un blanc qui part très très vite, qui se déguste dans sa jeunesse et qui est vraiment très sympa à boire en hiver, alors que généralement les blancs c'est peut-être pas les choses qu'on a l'habitude le plus de boire en hiver, mais celui-là il a ce côté réconfortant, vraiment on a envie de se mettre au coin de la cheminée. Qu'est-ce qui m'inspire au quotidien? C'est une question très très large des personnes. J'écoute beaucoup de podcasts et franchement c'est la découverte parce que ça permet d'écouter quelque chose tout en faisant autre chose. Fabuleux, n'est-ce pas? D'entrepreneuriat, de femmes aussi dans l'entrepreneuriat, dans le bien-être, également dans le vin. Ça peut être original dit comme ça, mais ce qui m'inspire c'est aussi de faire du sport. C'est ma manière de me libérer en fait. Quand on est libéré, on est beaucoup plus inspiré. Puis ce qui m'inspire aussi davantage, voire le plus en fait, ce sont les rencontres de tous les jours qu'on peut faire, que ce soit professionnel ou personnel. Feras-tu des éditions spéciales selon les moments forts de l'année, Noël, Pâques, etc. Donc oui, bien évidemment, je ferai des éditions spéciales. J'ai réalisé un seul colis parce que je ne sais pas parler en faisant quelque chose ou faire quelque chose en parlant et en répondant à des questions surtout sur lesquelles j'ai envie de beaucoup m'exprimer. Donc voilà pour les questions que vous m'avez posées. Si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas dans les commentaires, je me ferai un très très grand plaisir d'y répondre. Donc je vous mets tous mes liens dans la barre d'infos, mon site internet, les box encore une fois sont encore disponibles à la vente sur mon site internet, profitez-en. Je suis très active sur Instagram, je vous mets mon compte au sein du verre et le compte de ma boutique Vin et Pâtisserie également en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une très jolie journée, soirée, matinée, tout ce que vous voulez et je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo gourmande. A plus.